Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire le point sur des actions qui vous intéressent, des actions qui sont assez volatiles en ce moment. On attaque avec Imerys. Imerys qui fait pas mal parler d'elle, notamment parce qu'il y a un projet de mine au lithium en France, aussi de par la demande, les besoins en minéraux, hein, de par les avancées technologiques notamment, le nucléaire, l'électrique, etc., etc. Donc globalement, on est sur une société qui fait parler, une société qui intéresse les investisseurs. Qu'est-ce qui se passe globalement? On voit qu'on a une latéralisation, hein, une latéralisation qu'on avait réussi à franchir en 2014 et on avait eu une belle tendance haussière jusqu'en 2018 et pour l'instant, on a réintégré notre range donc à plus court terme, ça se présente comme ça. Il y a une borne de support acheteuse en bas, généralement on achète plutôt, le support et une borne vendeuse, une borne de résistance en haut. Généralement, c'est plus ces niveaux-là qu'on vend, hein, donc généralement on n'achète pas la résistance sauf sur cassure et retest, donc il faut des confirmations. Donc globalement pour Imerys, les résultats sont pas géniaux. On a quand même des confirmations en termes d'objectifs, donc ce qui est plutôt intéressant pour les investisseurs, mais on voit qu'il n'y a pas vraiment de grosses réactions, hein, pour l'instant. Donc on est plutôt dans la méfiance. Quand on travaille à l'horizontale, généralement, ça veut dire qu'on est un petit peu indécis, que la croissance anticipée est pas forcément au rendez-vous. Donc pour l'instant, Imerys, c'est neutre pour moi. Pour Imerys, il faut aussi prendre en compte les cessions d'actifs qu'il y a eu en juillet 2024, hein, notamment, qui a entraîné des grosses pertes comptables. J'ai plus exactement les chiffres euh, en tête. Donc voilà, hein, neutralité pour moi sur Imerys. Si on regarde un petit peu, hop, en termes de fondamentaux, c'est plutôt moyen, personnellement, je trouve. On a un revenu qui stagne. En revanche, on a réussi à générer du cash, hein, donc à endiguer un petit peu ce cash to debt et ça, c'est plutôt positif. On a une rentabilité des capitaux investis qui, pour moi, est mauvaise. Vous voyez, la rentabilité, c'est pas terrible du tout, notamment au niveau des marges nettes. Et en termes de valo, c'est difficile à dire parce qu'on n'a pas d'anticipation de croissance concrète sur Bureau Focus. Donc voilà pour Imerys. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire sous la vidéo et à vous abonner, ça permet de faire fonctionner la chaîne. Ensuite, on a Clinica Baviera, une société que je surveille depuis un moment. Qu'est-ce qui se passe? On a une grosse chute en fin de semaine dernière. On a perdu quasiment 14% par rapport au point le plus haut. Pourtant, on a des bons résultats, 14 de hausse du chiffre d'affaires entre 2023 entre le premier trimestre 2023 et le premier trimestre 2024, donc c'est plutôt positif. Ce qui fait un petit peu peur au marché, c'est les opérations d'expansion avec notamment l'acquisition du groupe britannique A-Hospital, avec notamment la marque Optimax. Finalement, cette intégration, ça représente un défi organisationnel et aussi opérationnel, hein, pour Clinica Baviera qui va nécessiter des harmonisations et ça fait un petit peu peur au marché, ce qui peut expliquer en partie la chute qu'on a eue. Je considère personnellement que ça peut commencer à être intéressant, hein, pour Clinica Baviera. On a fait le point sur le club des investisseurs rationnels, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, à nous rejoindre. Ensuite, on a Ruby qui s'était bien repris depuis un an, hein, quasiment. Et puis là, on est en train de réintégrer une grosse tendance baissière, hein, vous voyez, première alerte, deuxième alerte, troisième alerte. Donc on passe en dessous des moyennes mobiles. Pour l'instant, ça reste baissier sur Ruby. Qu'est-ce qui se passe? Il y a plusieurs choses à prendre en compte. Il y a déjà eu la révision à la baisse des prévisions financières, avec notamment un résultat brut d'exploitation pour 2024 qui a été vraiment revu à la baisse. Ça n'a pas plu du tout au marché. On a un environnement économique qui est volatile, hein, avec notamment les tensions qu'il peut y avoir au Moyen-Orient, ce qui fait qu'il y a une volatilité des prix, notamment du pétrole, ce qui va impacter la valorisation des stocks de Ruby. C'est pas le seul facteur, hein, qui entre en compte pour Ruby. On a aussi des retards dans l'ajustement des prix au Kenya,
C'était un ajustement qui était plutôt, attendu, qui a pas encore eu lieu, ce qui a créé un écart, avec les prévisions initiales de l'entreprise. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi la sous-performance du transport maritime pour le bitume, ce qui fait qu'il y a moins d'occasions finalement de trading pour l'entreprise, hein, ce qui affecte aussi les performances de la société. Globalement, Ruby maintient son dividende. Alors attention toujours, hein, avec les entreprises en difficulté qui s'efforcent à maintenir leurs dividendes, hein. Généralement, on cherche aussi un petit peu hem, à appâter les actionnaires, à appâter les investisseurs. Donc personnellement, je suis plutôt prudent sur ce type de dossier et il y a un, recentrage stratégique avec, notamment la finalisation, des sessions qui étaient en cours. Donc on va voir, hein, pour moi, il faut quand même attendre les prochains résultats. Faut attendre, de voir l'évolution de la conjoncture aussi et pour l'instant, on revient dans une tendance baissière, qu'on avait initiée en 2018. J'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire sous la vidéo et à vous abonner, c'est ça qui permet de faire fonctionner la chaîne.